bienvenue à cette tant attendue grande finale de la première édition de Dans l'arène des Game, opposant Pierre-Louis Renaud et Benjamin Désiel. Le jeu Turing Machine et le Grand Prix, le magnifique trophée Game, mais plus important encore, pendant un an, jusqu'à la prochaine édition de Dans l'arène des Game, les Bragging Rights! Aujourd'hui, deux champions s'affrontent à Turing Machine, un jeu de déduction, une course où les joueurs doivent découvrir en premier un code secret de 3 chiffres. Pour trouver ce code, ils doivent soumettre diverses propositions à la machine. Un genre d'ordinateur de carton avec des cartes puis des fiches trouées puis faites-moi confiance, ça marche, OK? Le champion qui gagne cette joute est automatiquement nommé meilleur joueur du monde chez Game. Faites chauffer vos Turing Machines. OK. Salut Internet! Tu te demandes, j'imagine, pourquoi est-ce que Raphaël, Carianne, Anne-Catherine, puis Pépé, puis Doyon sont pas devant ton écran? C'est parce que les deux garçons devant vous, ben ils les ont battus. Pas personnellement, là. Non. C'est une façon de dire que c'est la finale. Exactement, c'est comme ça qu'on appelle ça, effectivement. Bienvenue à la grande finale des Game, mesdames, messieurs! Oh my God, la reine des Game qui nous affrontera. Pierre-Louis, est-ce que t'es prêt? C'est stressant un peu parce que on disait ça, là, il y avait des favoris pour la finale. On se disait, Doyon, Raph, les favoris à Turing Machine. Exactement. Puis on les a éliminés finalement. On les a rapidement. Puis sais-tu quoi? Sais-tu c'est qui les a éliminés? Bibi ici. Vous êtes nombreux à avoir tweeté. On le sait qui c'est qui va gagner. Arrêtez ça tout de suite. C'est Ben Désiel. Moi, ça a gonflé mon ego. Je me sentais vraiment sur une belle balloune. Je me suis dit, je vais être capable de battre Marc-Antoine en quart de finale. Ouais, ça se peut. Battre Raph en demi-finale, c'est mon némésis. Ça se peut encore. Mais là, me préparer mentalement pour jouer contre Pierre-Louis, qui, on se rappelle, est mon maître de jeu dans beaucoup trop de games, de jeux de rôle auxquels je joue, on dirait que ça, je suis pas prêt. Ben, c'est sûr que je suis content d'affronter Benjamin parce qu'on est plus à armes égales. Je pense que j'aurais été en défaveur de jouer avec Raphaël ou Marc-Antoine, qui ont déjà beaucoup joué à Turing Machine et qui maîtrisent bien peut-être l'espèce de logique à décoder dans Turing Machine. Un code à trouver, c'est le 2, 3, 4. Le 2, 3, 4, parfait. Ah, fallait pas que je le dise! Ça fait que c'est un code unique. On va trouver un code unique pour la partie qu'on est en train de faire. On vous dira pas. Personne ne sait c'est quoi. Puis on vous dira pas le numéro de la partie, comme ça, si vous la jouez un jour. C'est ça. Ben, La seule personne qui sait, c'est Fabien puis Johan. Fait qu'il faut les appeler à la fin de la game pour savoir si c'est bien ça. OK, parfait. Ça paraît-tu que les deux, on repousse le plus possible le début de cette partie-là parce qu'on a peur d'avoir l'air cave. Donc, pour ma préparation pour la finale, j'ai vraiment décidé de prendre ça relax cet après-midi. Faut le savoir, les Olympiades des Game, c'est vraiment effervescent. Il y a plein de choses qui se passent en coulisses. Les gens sont ivres. J'ai vu Pierre-Philippe faire de la cocaïne dans les toilettes. Fait que c'est vraiment trash. Fait que j'ai vraiment décidé de m'isoler, de me concentrer sur ma stratégie. Puis je sais que Ben, en plus, il vient de sortir de son match d'orge et de blé avec Raph. Fait que tu sais, ça a vraiment tourné là-dedans, là. Alors, Internet, juste pour te mettre au diapason, en ce moment, les vérificateurs qu'on a sur la table. Donc, pour trouver ce code-là, on a est-ce que le chiffre bleu, est-ce qu'il est égal, plus petit ou plus grand que 3? Voilà. Est-ce que le chiffre mauve est pair ou impair? Ouais. Est-ce que le bleu, comparé au mauve, est-ce qu'il est plus petit? plus grand ou égal? Est-ce qu'il y a plus de pairs ou plus d'impairs? On se rappelle que 3 colonnes, hein, toujours bleu, jaune et mauve. Ouais. Est-ce que la somme du chiffre bleu et du chiffre jaune mis ensemble, est-ce que c'est plus grand que 6? Plus bas ou égal à 6. La somme, là, ouais. Ensuite, est-ce que la séquence reste croissante? Est-ce qu'elle est décroissante? Ou est-ce que cette séquence, il n'y en a pas de séquence? Est-ce que c'est juste comme les chiffres aléatoires? 5, 2, 5. OK. Pas d'ordre, pas de logique. Fait que, ben on plonge. Je suis pas un grand joueur de Turing Machine, mais comme on le disait dans notre critique, je pense que les gens surestiment la complexité de ce jeu-là. Fait qu'on a l'impression que c'est un jeu qui est super mathématique, il faut être un génie des maths pour comprendre, mais la réalité, c'est que c'est un petit jeu de déduction simple, comme Cryptid, comme Planet X. Fait qu'une fois que tu es vraiment sur ton enquête, tu réfléchis à ce que chaque carte t'amène comme information, tu peux juste aller vers la solution. Regarde pas ce que je fais. Non. C'est très mal de copier.
se passe Ok, pas fait que toi, bien. t'es en train déjà, ce que je vois, c'est que t'es déjà en train de confirmer des choses. Alors, je peux commencer moi aussi à essayer des affaires. Ouais, ben oui, c'est ça. Là, il faut tirer. Chaque question, c'est de l'information. Il faut pas en échapper une parce que même des questions niaiseuses, ça peut venir confirmer quelque chose à la deuxième ou troisième manche. Parce que sans doute que je vais le deviner à la deuxième ou troisième manche. Il n'y a pas de place à l'erreur, là. Il n'y a pas de place à l'erreur, fait qu'il faut vraiment je décante ces trucs-là. Là. J'avais un plan de match, je veux pas trop le perdre. Je veux pas trop le perdre. Ok, ben là, je vais essayer de faire le plus de déductions possible avec ces informations-là. Ouais, effectivement. Ok. Ah, ben là, sais-tu quoi? Je veux pas avoir l'air d'un fin finot, mais ce tour-là m'a donné quand même beaucoup d'informations. C'est chill. Moi aussi. Pour l'instant, je vais commencer mollo. C'est sûr que je suis un petit peu nerveux parce que il y a toujours le spectre de prendre une mauvaise note ou de mal comprendre une des cartes. Mais je me dis, je vais commencer par m'approcher des cartes que je maîtrise bien, que je suis pas mal sûr qu'ils vont me donner une information concrète. Fait que je suis allé voir, par exemple, que bleu était plus petit que 3. Fait que déjà, super, ça élimine que c'est pas 3, c'est pas 4, c'est pas 5 le bleu. Moi, ces informations-là, c'est les premières que je vais vérifier parce que c'est celles qui me stressent le moins. Parce qu'il y a des informations que pour l'instant, je sais pas ce qu'elles vont m'amener. Comme est-ce que c'est une séquence croissante, décroissante? On dirait que cette carte-là me stresse, je n'irai pas la voir pour tout de suite. Mais un moment donné, t'as pas le choix. Il va falloir faire le sale boulot. Ma première manche, je suis vraiment dans le néant. J'essaie des choses. Je dirais que je patauge dans la mer d'informations qu'il me semble y avoir sur la table en ce moment. Je fais un peu de l'apnée. Je prends des petites respirations, j'y vais à tâtons. 4, 1, 2. 4 bleus, 1 jaune, 2 mauves. On va aller voir tout de suite si, mettons, ben, le bleu, il est-tu plus grand ou plus petit ou égal à 3? Ah! Tout à coup, je comprends que il est comme égal ou il est plus petit que 3. Ah, c'est cool, ça, quand même. Et à n'importe quel moment, en début d'une manche, on peut aller vérifier. Mais à ce moment-là, c'est sûr que si on n'a pas la bonne réponse, on est dead. Fait que c'est possible que la finale se conclue aussi sur quelqu'un qui tente quelque chose et se trompe. C'est ça. Ça C'est serait ça. correct. Ça serait correct. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi ça le plaisir. Parce que on va approcher de la réponse, on va se sentir très, très, très proche de la solution finale et on va être malgré tout nerveux de l'essayer. Parce qu'on sait que si on se trompe, on est mort. Une seule erreur peut nous coûter la victoire. Oh my God, c'est intéressant. Est-ce que tu as fini de faire tes conclusions? Ce sera pas long. Ouais. Toujours le risque aussi de se tromper ou de prendre une mauvaise note, hein? C'est ça. Il y a tellement de parties de Turing Machine qui se jouent sur quelqu'un qui a noté quelque chose et que c'était pas ça finalement. Puis je comprends que c'est un jeu qui utilise beaucoup comme l'histoire, la thématique des mathématiques, la thématique du codage un peu, tu sais, puis c'est absolument pas ma défense, même que je trouve que c'est pour me désavantager, mais toutes ces histoires de crochets, là, Oui, les bouches qui ouvrent d'un côté ou de l'autre, là, Oui. c'est tellement pas du langage dont je suis familier puis avec lequel je vois souvent. J'ai vraiment, mais vraiment peur de me tromper au fil de la game en me faisant genre, ben non, j'ai pensé tout le long que ça voulait dire que c'était plus grand que, regarde. alors que c'était plus petit que. Je vais te faire un exemple, mettons, pour que tu comprennes Vas-y. bien. Fait que les gens sur la wide, qu'est-ce que ça dit ça? Petit Ça veut dire que Ben est plus petit que Pierre-Louis à Turing Machine. OK. OK, je comprends. Puis si je fais ça va là. comme ça, je Ça fais va. ça, puis là, je fais ça comme ça. Égal. Ouais, Nos on est pas cerveaux- mal égal au niveau nos du cerveaux cerveau. sont tu sais, égaux. Nos cerveaux sont égaux. OK, mais moi, je sais, je suis content. Ah! T'as tout vu? Non. Ok. Fait que là, on va commencer une nouvelle manche. Oui. Donc là, on va déterminer d'abord si un de nous a trouvé la réponse. Fait que Agon, on va c'est faire ça. 1, 2, 3. Est-ce que tu as trouvé la réponse ou est-ce que tu veux qu'on poursuive notre exploration? Bien entendu. 1, 2, Deux, 3. C'est une course aussi. Fait que si jamais tu veux essayer quelque chose sans être 100% sûr. Ah, tu tu peux vas-y l'essayer. là, tu sais, c'est sûr. Mais tu oui, peux bien pas là, sûr. mais tu sais, mettons- Ouais, à la fin du tour. Je pense que c'est payant parfois. C'est très payant.
Parce que gagner plus vite que l'autre, c'est payant, tu gagnes dans le jeu, tu sais. Tum tum. Tum tum. Tum 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 tum. Tum 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 tum. Tum 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 tum. Tum tum. On a dit qu'on coupait toutes les tunes qu'on faisait, hein, c'est ça? Ouais, mais elle est libre de droit, je pense. Ouais! Je l'ai composé là. Ok, je vais essayer des affaires. C'est excitant quand Ah, même! c'est niaiseux. Pourquoi j'essaye C'est ça? excitant! Mais ça, c'était évident, par contre. Ça, je veux dire, ça, tout le monde le savait. Pas vrai, Ben? Oui. Tu viens de prendre C? Oui. C'est ça. Oui. C'est quasiment une joke, là. Ben oui. Ben oui. C'est tellement niaiseux. Quel nigo. Là, je commence à être stressé un petit peu. Je vois que Ben est quand même très concentré. Puis il a une bonne poker face. Je sens que c'est le genre de jeu qui le stresse, mais je veux pas le sous-estimer. Parce que Ben, c'est vraiment un fin joueur et il veut gagner. C'est le joueur qui est le plus compétitif de tous les membres Etu Game, je crois. Fait qu'il va falloir faire attention. Parce que si je le sous-estime, puis que je prends mon temps, puis que je prends pas de risque, je vais peut-être me réveiller avec un Ben qui fait une tentative avant moi. Fait que c'est là où j'ai un petit stress. Mais c'est sûr que gagner, pour moi, c'est très important. C'est mon mantra. Je voudrais pas que mes enfants entendent ça. Mais j'aime ça gagner dans la vie, OK? Pierre-Louis, je te donnerai pas trop de chance, mais je vais t'en donner un peu, mais pas trop. Très bien. Je suis vraiment satisfait de l'information que j'ai gagnée ici. OK. OK. Ça aussi, c'est une information. Est-ce que c'est de la bonne information? Je pense pas. Je pense que ça, c'était peut-être... Décrire à quel point c'est pas clair, ça. Tu sais, le pire, c'est qu'en ce moment, je le sens que je l'ai. Ah ouais? J'y suis. J'approche. Je sens que je suis vraiment au bord. Faut juste que je structure et que je me perde pas dans des affaires. J'ai l'impression, malheureusement, que... Ça conclut cette manche-là, mais on peut-tu avoir le temps de juste peut-être réfléchir? Ben, c'est ça l'affaire. C'est quoi le temps? Tu sais, tout le monde ici est là puis attend après nous. Fait que Ouais. Moi, je pense que je procéderai le plus vite possible. Ah, le plus vite possible? Mais regarde, prends une chance. Veux-tu commencer par prendre une chance? Commence par prendre une chance. Mais écoute, j'y vas-tu là? Attends un petit peu. J'y vas-tu là? Je sais que Ben, il veut gagner. Fait que je me suis dit, si je suis capable de le convaincre que sa seule façon de gagner, c'est de prendre une chance, puis qu'il se trompe, peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais une chance de gagner par défaut. Fait que j'ai poussé un peu ma luck, je voyais que tout le monde dans le studio trouvait ça drôle. Je voulais donner l'impression à Benjamin que je l'avais trouvé, puis que tout était fini, puis qu'il prenne une chance, que c'était le dernier recours qui y restait. Toi, t'as-tu fait les 3 fois ce coup-ci? T'as-tu checké 3 cartes? Oui. OK. Toi aussi? Je suis obligé de le dire, ça? Ben, t'es allé me le demander. Moi, j'ai fait 3 cartes. Puis l'avant aussi, j'imagine. Fait qu'on partagerait la victoire si on l'avait là. C'est ça. Fait que, écoute, si t'es pas loin de quelque chose, peut-être que ça vaut la peine de l'essayer. Hein. Bla 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 bla. Pierre-Louis, t'as beau parler puis déblatérer, là, j'entends aucun mot de ce que tu me dis. Je suis tellement stressé. Puis mon petit surmoi bloque toutes les informations qui pourraient potentiellement entrer à mon cerveau, OK? Je suis concentré et stressé à savoir si je vais gagner. Oui. Tu as assez ta phase de réflexion. Ben, c'est parce que là... Écoute, si tu te sens pas prêt à l'essayer, je comprendrais aussi. Là. C'est correct. OK, vas-y, hostie. OK. 1, 2, 3. Mais moi, je pense que j'étais à un chiffre. Toi? Je suis pas loin. Ce deuxième tour-là, je suis allé chercher de l'information, mais je pense que j'ai pas assez réfléchi avant de me lancer dans les cartes. C'est ça aussi qui arrive quand on a 6 cartes sur la table, c'est que soudainement, je suis retourné voir une information que j'avais déjà, avec une séquence très similaire. Donc, je sais, j'ai noté 2 fois de suite, il n'y a pas plus de impair que de pair. Puis là, le deuxième tour,
J'ai noté la même chose, c'était comme... C'est tellement stupide. Là, ce qui est formidable, c'est que je sais qu'il n'y a aucune séquence. Qu'est-ce que je vais faire de cette information-là? Je sais pas. Puis pourtant, j'ai quand même 2 chiffres pas mal sûrs sur 3. Je pense vraiment que bleu, c'est 2. Je pense vraiment que jaune, c'est 4. Puis ça, je le sais à la fin de mon tour 2. Il me manque un seul chiffre pour mon 3e tour. On va voir comment ça va se passer. 3e manche qui commence. Qu'est-ce qu'il y a? C'est tout le non-verbal de Ça se pourrait que je braille. Ça se pourrait que je braille, pour vrai. C'est trop complexe. Hey, t'as-tu pris les codes? Ben oui, là, juste Qu'est-ce parce que je que... vais faire pour faire mon code? Ok, je C'est un bon truc, hein, Marc. Ben Desiel, t'es donc ben stressé, Chris, des stress. On s'en sac au pire qui c'est qui va gagner, là, hein? Prends ça, prends ton gaz égal, là. Commence à respirer, sinon tu vas faire un choc vagal, câlisse. Voyons, respire! Aie du plaisir, t'es avec tes chums. Let's go, OK? On lâche la soupape, là. Je vais juste prendre le temps de réfléchir dans ma tête les questions que je veux poser à la machine. Parce que là, c'est ça, on a dit beaucoup de niaiseries, là, mais là aussi, il va falloir être sérieux un petit peu. Là. Tu le sais-tu? Je commence par poser une question. Puis après ça, tu penses que ça va être fini? Je vais voir. Je vais poser une première question. OK. Pour le LOL. Ouais. Je pose une petite question. Ah, Seigneur. OK. J'ai le goût de prendre une chance, là. Ah, t'as-tu le goût de prendre une J'ai le chance? goût d'arrêter là, quasiment. Mais là, t'as pris une carte. Une carte, attends. Je pense que Pierre-Louis bluffe. Je pense vraiment qu'il l'a pas comme moi. Je suis très content parce qu'il y a une information clé que je viens de découvrir. Si on prend le bleu et le jaune ensemble, la somme des 2 chiffres, est-ce que c'est plus petit, plus grand ou égal à 6? J'ai essayé 2 pour bleu, 4 pour jaune, donc une somme de 6, et j'ai eu un crochet. Ça veut donc dire, effectivement, qu'on est égal à 6. Peu importe c'est quoi, le bleu et le jaune, il faut que ce soit égal à 6. Ça, pour moi, là, c'est une avancée énorme dans le problème. Parce qu'à partir de là, il n'y a pas beaucoup de possibilités de chiffres qui peuvent se combiner. Puis, en plus, j'ai d'autres informations. Fait que quand tu combines tout ça, j'ai vraiment l'impression que je suis très, très, très proche de la réponse. Je vais jouer safe. Ma tendance personnelle dans les jeux, là, même Marvel Snap, c'est de prendre des chances. Oui. Puis de faire comme, ah, au pire, je perds, c'est pas grave. Ouais. Mais là, je pense qu'il y a trop d'enjeux. Regarde cette tour AD-là. Moi, je la veux à la maison. Je veux l'exhiber, puis quand je vais venir tourner, je vais l'amener avec moi. Je vais la montrer à mes amis. Je vais flasher roulant tous mes dés, peu importe le jeu de dés qu'on va faire à l'intérieur de la tour. Fait qu'effectivement, il y a gros enjeu en ce moment. On va vivre ça, toute la gang, si Ben gang! Je vais prendre donc une deuxième carte. Je sais pas quelle carte aller choisir. Parce que le digit qui me manque, je vois pas comment il peut m'être livré en ce moment. Ça fait que c'est sûr que je me suis trompé. OK, laisse-moi réfléchir 2 secondes, mais je pense que j'arrêterai ma 3e manche sur cette deuxième carte. Tu pourrais prendre une chance avec juste une carte aussi. Fait que là... En ce moment, j'hésite entre 2 chiffres Ah, mais là... pour mauve. J'ai le bleu, j'ai le jaune, Ah, mais là... mais il me manque mauve. Prends une chance. Puis sur 2 chiffres. Mais là, Je prendrai pas de chance. c'est un 50-50. Je prendrai pas de chance. Je peux pas prendre de chance. En ce moment, j'ai 2 possibilités pour le mauve. 2 seules possibilités. C'est-tu 3 ou c'est 5? Ben vient de me dire qu'il hésite entre 2 chiffres. Je pensais qu'il était complètement perdu, fait que je pense que Ben est dans le champ. Mais là, il me dit qu'il y a 2 chiffres qui est sûr, puis qu'il hésite entre 2 chiffres pour le 3e. Tu sais, je veux dire, il est à 50% de chance d'une tentative d'avoir le code. Fait que ça se peut qu'il l'essaye. Si Ben a un peu de guts, je pense qu'il faudrait qu'il s'essaye. Puis en ce moment, là, oui, j'ai juste 2 tentatives dans la manche 3. Fait que si Ben reste à 2 tentatives, on pourrait finir égalité ce match-là. Je pense l'avoir, mais en même temps, je suis vraiment pas sûr. Il me reste 50% de chance de l'avoir. Ça fait que vas-y puis plante-toi. Ma crainte Je vais aller faire un 3e. OK.
Je vois vraiment pas comment je peux trouver le mauve, fait que je vais mettre n'importe quoi. Je vais mettre ça. Fin de la manche. 1, 2, 2, 3. Oh! J'aurais voulu. J'ai vu ton code. Tu l'as vu. Puis on n'a pas le même code. On a le même code. Puis je vais l'essayer. Ok, attends. Mais... Oh mon Dieu, mais t'étais vraiment proche quand même. Attends. C'est pas dit. Oui. Oui. Oh my god. Oui. 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 Ah, Seigneur Marie, oui. Et voilà. C'était bien 2, 4, 3! Tu l'avais, man! Bravo, Ben. Bravo Pierre-Louis. Je suis content. Eh boy, c'était... Bon, ouais, je suis quand même étonné parce que j'avais jamais vécu Turing Machine comme ça non plus. À Non. 2, là, juste 2. Non, c'est vrai, parce qu'habituellement, on est tout le temps genre au moins 3, genre autour de la table. C'est ça, puis il y a plein d'idées qui... Tu sais, tout le monde fouille dans le truc. Ben tu oui. vois les... Là, d'avoir juste un adversaire, puis que s'il Ouais. se trompe, c'est fini. C'est fini. Tu gagnes la game. T'es comme, excuse-moi, ça peut vraiment se jouer sur juste un flip de coin. Mais là, c'est ça, c'était quasiment un 50-50 que t'avais là, pour le... Oui, il va falloir que tu m'expliques comment tu as réussi à trouver le mauve. Je l'ai guessé. Ben, en fait, ce que j'avais... comment est-ce que j'ai trouvé le mauve? C'est que je savais que le mauve était pas pair. C'est ça. Fait que là, j'ai coché ça. Fait que c'était soit 1, 3, 5. Exact. Après ça, je savais aussi que le mauve est plus grand que bleu. Ouais. Fait que ça pouvait pas être 1. Mais ça pouvait être 3 ou 5. Exact. Puis à ce moment-là, entre 3 et 5, c'est le nombre de chiffres pairs qui Ouais. finit par rentrer. C'est ça. Puis le fait qu'il n'y avait pas de séquence. Ben écoute, il y a peut-être une séquence ici quand même, ma séquence de victoire! Oh my! Tu l'as eu. Tu l'as eu, t'es brillant. T'es bon. Je drop les armes. Je suis vraiment fâché, non pas après toi. Puis même que j'aimerais ça être heureux pour toi. Mais dans ce genre de situation-là, je suis fâché contre moi. Parce que je savais, je connaissais l'information d'aucune séquence depuis la fin du tour 2. Alors, j'aurais dû comprendre, sachant que j'avais le 2 et 4, que c'était bien entendu 3, mais ça ne faisait pas sens dans ma tête. 2, 4, 3 ou 5, pour moi, c'était aucune séquence. Alors, 2, 4 et 5, pourtant, c'est une séquence croissante, esti. Ben non, je l'ai pas compris. Quel navet. Ben a abandonné pratiquement. Il savait, il m'a montré son code, il l'avait trouvé 2, 4, 3. Mais j'ai poussé ma loc. Je suis allé, j'étais pas mal sûr de mon cours, Marc. Je l'ai essayé, j'essaye toutes les stations et c'est la bonne réponse. Si vous aussi vous avez envie de vivre toutes ces superbes émotions, on fait tirer des copies de Turing Machine. Donc c'est 2 nombres impairs de copies, c'est 1 copie qu'on fait tirer, Voilà. donc 2 copies. Oui, parce que c'était plus bas que 3, on le sait tout de suite. C'était Un nécessairement nombre de plus bas copies que 3. plus petit que 3. 3, mais c'est un nombre impair. Alors, on dit 1, mais 1 de chaque pour le Québec et la France. C'est très clair. C'est vraiment clair, hein? Hein? Merci, Scorpion masqué! Bref, on fait tirer 2 copies de Turing Machine, une au Québec, une en France. Seule chose que vous avez à faire, c'est de laisser dans les commentaires le nom d'un ami avec qui vous aimeriez jouer. Et jouer à un duel de Turing Ouais. Machine, tiens, de vraiment faire ça, là, s'installer face à face, se regarder dans les yeux, puis essayer de jouer dans la tête de l'autre. Puis merci à tous les compétiteurs, toutes les compétitrices de la Super Olympiade Etu Game dans l'arène. Ça a été un moment super. Puis pour nous, on vient aussi, on est tous un petit peu parsemés maintenant avec des gens à Sherbrooke, Québec. Fait que c'était vraiment une occasion de se rassembler, toute la gang. Ouais. Toute la gang! Venez dire à quel point on aime aussi les gens qui nous écoutent depuis tant d'années. Vous êtes nombreux, on vous remercie. Puis c'est pas la dernière compétition qu'on va faire. Ce trophée-là, il va falloir qu'il retourne dans notre main, là. Hein? Stylé, wow! J'espère! De toute façon, il reste quand même à savoir c'est qui les pires des Game. Oh, c'est vrai! On va les pratiquer. C'est qui? Les meilleurs des pires ou les pires des pires? Les pires des pires. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche!
sonne la On cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Ouais, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.